Kermap, à présent, a développé des technologies d'analyse massive d'images satellites par intelligence artificielle afin de livrer aux acteurs publics et privés une information stratégique sur les espaces urbains, agricoles et naturels. Antoine Lefebvre, bonjour. Vous êtes le PDG de Kermap. Bonjour, vous êtes le créateur de l'entreprise. Oui, je suis un des fondateurs. Nous sommes 3. Vous avez créé ça quand ? Alors c'était en 2017, bientôt 5 ans maintenant. Ouais. Alors expliquez-nous exactement ce que vous faites. Vous achetez entre guillemets des photos. Vous n'avez pas de satellite. Non. Vous utilisez des photos qui sont prises par des satellites. Exactement. Alors, c'est en libre service, ces photos ? Alors, à Kermap, nous, on facilite l'accès à la donnée satellite et l'ensemble des informations qu'elles contiennent. Ouais. Il faut savoir que ces données-là, elles sont utiles pour suivre la planète, suivre l'activité humaine, et ça peut aussi répondre à des problématiques environnementales. Nous, les données qu'on utilise aujourd'hui à Kermap, ce sont majoritairement des données issues de la constellation Copernicus. C'est des données qui sont ouvertes, qui ont été financées par l'Union européenne. Et donc, le problème, c'est que ces données... Parce qu'il y a un chapelet de satellites géostationnaires qui nous bombardent, qui nous photographient en permanence, là ? Alors, ils ne sont pas géostationnaires, ils sont défilants. C'est une particularité. Ils bougent et ils nous permettent justement d'observer l'ensemble du globe. Voilà. Par contre, la principale difficulté, c'est que ces données restent complexes pour des non-initiés et ils ont besoin de personnes comme nous, Kermap, pour pouvoir les utiliser et répondre à des applications métiers bien précises. Vous dites qu'ils sont en libre service, finalement. Je pourrais aller les voir, mais je suis absolument incapable de les exploiter et de les utiliser. C'est exactement ça. Et je ne verrai pas ma maison, par exemple. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que nous, on a créé une solution qui s'appelle Nimbo, qui vous permet directement d'avoir accès à ces données-là sans être un initié. Ah, vous donnez accès au grand public Exactement. On a une plateforme de visualisation qui vous permet, qui est ergonomique, qui est ludique, qui vous permet de suivre votre territoire, votre maison. Ouais. Vous pouvez l'avoir et suivre en fait à une raison mensuelle finalement les changements qu'il peut y avoir. Mais c'est surtout en fait une API, c'est-à-dire que on va pouvoir demander à notre brique métier, par exemple, tiens, sur cette parcelle de qu'est-ce que je peux faire sur cette parcelle agricole, non, ça va être plutôt tiens, qu'est-ce qui pousse là en ce moment sur cette parcelle agricole ? Eh bien, vous allez demander à Nimbo, notre brique techno, et Nimbo va vous répondre ça c'est du blé. Et si vous voulez savoir tiens, qu'est-ce qu'il y avait là l'année dernière et il y a 2 ans ? Eh bien ça, de la même manière, Nimbo pourra vous le dire. Et là, particularité finalement de notre solution, c'est qu'on passe à l'échelle et qu'on est capable non pas de demander uniquement sur une parcelle, mais aussi sur une région. Par exemple, en Bretagne, quelle est la surface agricole majoritaire ? Ça va être la prairie, ou encore à l'échelle d'un pays entier. Et là, Nimbo aussi saura vous répondre. Pardonnez-moi, je découvre, je vous arrête. Parce que l'application que je connais, c'est Google Earth. Je vais sur Google Earth et je vois la rue, c'est un peu le même service. Alors, c'est un très bon compliment de nous comparer aujourd'hui à Google Earth. On est une société française de 16 personnes. Mais c'est vrai. On dit toujours que la donnée est stockée par les Américains, mais c'est pas vrai. Non. La différence, c'est que Google Earth aujourd'hui a principalement finalement une solution dédiée au grand public. Ouais. Nous, à Kermap, on répond aussi à des problématiques en B2B. Et notamment, parmi nos clients, on compte le ministère de l'Agriculture, qui en fait, on fournit un indicateur de production des fourrages à l'échelle de la France, qui a mis à jour tous les mois. Veolia, ils doivent venir vous voir aussi pour la distribution de l'eau, oui, ça, non ? Notamment, on travaille avec l'agence de l'eau Haute-Paris pour en fait monitorer les pratiques culturales sur son aire de captage. Parce que les pratiques agricoles peuvent avoir un impact sur la qualité des sols et notamment la qualité de l'eau. Et à ce sujet, toujours en fait sur des bonnes pratiques environnementales, on travaille aujourd'hui avec Nestlé. Avec Nestlé, il faut savoir que c'est un groupe agroalimentaire en fait qui souhaite en fait réduire son impact environnemental et qui travaille aujourd'hui sur la réduction de cet impact sur ses chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, Nestlé souhaite rémunérer davantage ses fournisseurs, que ce soit agriculteurs ou coopératives agricoles, si elles s'engagent dans le respect de bonnes pratiques agricoles. Et nous, en collaboration avec une fondation, Earthworm Foundation,
on suit les bonnes pratiques de ces agriculteurs, des fournisseurs de Nestlé. On peut voir s'ils se sont bien engagés dans la démarche et on peut aussi voir les résultats, l'impact de ces bonnes pratiques sur les parcelles agricoles. Il faut que vous nous donniez le site internet sur lequel on peut aller voir un certain nombre d'images et éventuellement en savoir plus. Oui. Parce que c'est passionnant. Hein. Donc nous, notre solution, c'est nimbo.earth. Nimbo.earth, ouais. Voilà, et vous pouvez donc directement, en quelques clics, créer votre compte et commencer à parcourir la planète et changer les mois pour avoir une actualisation du service. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine Lefebvre, PDG et cofondateur de CareMap.